Partons pour Knock, en Irlande. Le 21 août 1879, vers 7 h du soir, Mary McLoughlin, une dame de 45 ans qui gardait l'église paroissiale, tenue par l'archidiacre Bartholomew Kavanagh, se rend chez sa voisine Mary Byrne pour aller se promener avec elle. Pendant le trajet, en passant derrière l'église, elle aperçoit des images lumineuses sur la façade de l'église. Croyant voir des statues, elle voit la Vierge Marie, Saint Joseph et Saint Jean l'Évangéliste habillés comme un évêque, et un autel entouré d'anges en adoration, sur lequel se tient un agneau surmonté d'une croix rouge. Madame McLoughlin imagine que l'archidiacre s'est procuré ces images à Dublin. Après une demi-heure, les deux femmes rentrent, car le temps est changeant, et en passant près de l'église, elle voit de nouveau les images. Elle réalise alors qu'il s'agit d'une apparition. Marie appelle alors son frère Dominique, sa mère et sa sœur. Ces dernières se hâtent d'appeler tout le village. Entre-temps, Mary Byrne est allée chez ses amies Judith Campbell et Bridget Trunch, de 75 ans. C'est cette dernière qui racontera en détail l'apparition par la suite. Donc, ce soir-là, du 21 août, une quinzaine de personnes de 5 à 75 ans sont témoins d'une apparition survenue dans la partie sud de la petite église paroissiale du village, l'église de Saint-Jean-Baptiste de Knock. Ces personnes décrivent la Sainte Vierge debout, de taille moyenne, un peu soulevée de terre, vêtue de blanc, portant une couronne en or avec une rose. Patrick Hill raconte avoir vu les orbites des yeux avec l'iris et la pupille. La Vierge apparaît plongée dans la prière, les yeux levés au ciel. Bridget Trunch affirme « J'allais immédiatement embrasser les pieds de la Sainte Vierge, mais en la touchant, je ne sentis rien sauf le mur. Et je fus étonnée du fait que je ne pouvais toucher les images que j'avais vues et distinguer si nettement. » Saint Joseph est décrit habillé de blanc, à la droite de la Vierge, la tête penchée en avant, les cheveux et la barbe grisonnants. Saint Jean se trouve à gauche de la Vierge, habillé comme un évêque, en train de prêcher. Il a une petite mitre sur la tête et dans ses mains, un grand livre qui peut être une Bible. Les personnes présentes récitent un chapelet sous une pluie battante et affirment que le terrain est resté complètement sec pendant tout l'événement. Après environ 2 heures, l'apparition cesse. Pendant l'apparition, aucun mot n'est prononcé par les personnages célestes. Mais l'agneau immolé au centre de l'autel, comme le rapporte Saint Jean dans l'Apocalypse, évoque le sacrifice du calvaire présent chaque jour sur terre à chaque messe. Saint Jean apparaît alors comme le prêtre par lequel la messe est célébrée. Marie, en prière, intercède pour chacun de nous. Saint Joseph, l'époux de Marie, est le protecteur de la Sainte Famille et le gardien de l'Église. Une commission d'enquête ecclésiastique est instituée par l'archevêque de Tuam, John McHale. Mary Byrne a 80 ans lors de la deuxième commission d'enquête. Elle est interrogée dans sa chambre car elle est trop malade pour sortir. Elle termine sa déclaration sous serment par cette phrase « Je suis claire sur tout ce que j'ai dit et je fais cette déclaration en sachant que je vais devant mon Dieu. » Elle meurt 6 semaines plus tard. En 1936, l'apparition est reconnue comme fiable et satisfaisante et le culte est autorisé. En 1979, à l'occasion du centenaire de l'apparition, le pape Jean-Paul II se rend en visite au sanctuaire. Nous avons vu hier que dans les apparitions de la rue du Bac, où Marie se présentait comme Immaculée Conception, elle nous invitait à porter une médaille, la médaille miraculeuse. Les histoires de protection pendant les épreuves sont devenues légendes. Pendant le grand incendie à côté du Bon Marché, les religieuses protégées par la médaille ont vu les flammes s'arrêter miraculeusement, épargnant leur chapelle. Cet événement a renforcé la croyance que la médaille ne fournissait pas seulement une protection spirituelle, mais aussi physique. Voici un autre témoignage récent tiré du site Tradition monastique. Une femme raconte qu'ayant lu des miracles qui montraient la puissance de la médaille miraculeuse, et a vu un bon moyen pour prier pour son mari qui ne s'était pas confessé depuis au moins 20 ans et n'avait pas communié depuis la même date parce qu'il ne voyait pas l'intérêt des sacrements et se disait plutôt agnostique. C'était une cause de souffrance pour elle et pour ses enfants qui commençaient à se poser des questions. Pourquoi papa ne communie-t-il pas ? J'ai cru en elle et j'ai mis sous le matelas, dit la femme, une médaille et les enfants et moi avons commencé une neuvaine à Notre-Dame. Les fêtes de Pâques approchent, la femme pose alors faiblement cette question à son mari, redoutant la réponse.
Quand penses-tu te confesser pour faire tes Pâques ?» Et là, oh miracle, elle l'entend répondre « Je me confesserai à l'abbé X ». La femme conclut « Par cette grande grâce, la Sainte Vierge a montré à notre famille qu'il fallait toujours espérer et que les prières toutes simples, dites avec confiance et le moindre petit acte fait par amour pour elle et Jésus étaient écoutés. » Mais alors, porter une médaille, n'est-ce pas de la superstition ? La superstition attribue à l'objet un effet occulte, comme pour un talisman ou une amulette. Au Concile de Trente en 1563, l'Église a fixé le bon usage des images, statues, médailles scapulaires. Rappelons aux chrétiens que, bien entendu, quand nous vénérons des images du Christ, de la Vierge et des saints, nous ne mettons pas notre confiance dans les statues ou les images. L'honneur que nous leur rendons se rapporte à la personne qu'elles représentent et non à l'objet. La médaille a pour rôle de nous rappeler l'amour de Jésus pour nous, la présence de Marie à nos côtés. C'est un signe concret que l'on pose dans la foi en Jésus. C'est aussi une manière de manifester que nous nous confions à Jésus par les mains de Marie. Lorsqu'on aime quelqu'un, notre conjoint, nos enfants, nous n'hésitons pas à mettre sa photo dans notre téléphone, à l'afficher dans notre maison. Parfois, certaines mamans portent des bijoux avec les prénoms de leurs enfants. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'adorer l'objet, mais de marquer notre affection pour nos enfants. On a plaisir à regarder une photo de nos enfants. On est fier de la montrer à nos amis. C'est le même mouvement lorsqu'on porte une médaille qui représente celui qu'on aime, Jésus-Christ. Quel plaisir de passer devant une statue qui nous aide à nous souvenir de lui et d'avoir notre cœur qui se tourne quelques secondes vers lui pour lui dire notre amour. Quel plaisir de regarder Marie qui est si belle. Porter la médaille, c'est donc une forme de prière. J'aime Jésus, j'aime Marie et je le signifie en portant cette médaille. J'exprime que je me confie à eux à tout instant, même quand je n'y pense pas. C'est aussi pour cela qu'on peut offrir une médaille, même à une personne qui n'a pas la foi, car c'est notre prière à nous qui a du prix. Leur offrir cette médaille est une manière de dire à Jésus « Seigneur, je te confie cette personne, viens la sauver. Viens la guérir, viens lui montrer ton amour. » Et c'est ainsi que Ratisbonne a obtenu cette manifestation du ciel. C'est la prière de son ami et son ouverture du cœur qui a accepté de porter la médaille au nom de son amitié. Carlo Acutis collectionnait les médailles. Lors de son voyage en France, il voulut aller visiter la rue du Bac. Carlo et sa famille se lèvent donc très tôt et se font déposer en taxi au début de la rue du Bac. Mais ne trouvant pas la chapelle, parce que la rue est très longue, ils entrent dans des boutiques pour se renseigner. Mais personne ne connaissait. Carlo était navré de voir l'indifférence et la déchristianisation. Finalement, Carlo et sa maman trouvent la chapelle et restent longtemps pour prier. Carlo déclarera à sa maman que par cette médaille, le Seigneur voulait souligner le rôle particulier de sa mère, Marie, dans l'histoire du salut. Par ailleurs, nous ne comprenons pas tout, mais nous voyons que Marie vient nous voir pour nous demander de porter cette médaille. N'est-ce pas alors enfin tout simplement un acte d'obéissance assez simple que nous pouvons poser ? Est-ce que j'accepte de faire confiance à Marie lorsqu'elle me demande de porter une médaille sur moi, même si je ne le comprends pas ? Aujourd'hui, j'offre mon jeûne du vendredi pour la personne en souffrance pour laquelle je prie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.